pour moi, la plus importante, c'est l'idée du consentement éclairé. C'est-à-dire que les gens doivent savoir ce qu'on leur injecte et dans quel, en fait, ils sont dans un essai thérapeutique de phase 3. Et on ne leur dit pas, quand vous avez la vague fiche d'informations donnée dans les EHPAD aux gens en disant ça va vous sauver de tout, c'est juste mensonger, c'est des fake news. On ne leur dit pas, vous êtes dans 3 essais qui durent jusqu'en 2023 pour savoir qu'est-ce que font ces petits morceaux d'ADN sur votre corps, qu'est-ce que font ces petits morceaux d'ARN sur votre corps, qu'est-ce que font les nanoparticules lipidiques, les excipients. C'est le 3e warning de l'Agence européenne du médicament qui dit mais il y a 2 excipients qui sont tout neufs, qu'on n'a jamais utilisés pour stabiliser les ARN, qui sont ce qu'on appelle des nanoparticules lipidiques. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien c'est pareil, étude jusqu'en 2023. La moindre des choses, c'est que le médecin qui informe ou le soignant qui informe le patient lui dise vous êtes en fait dans une recherche jusqu'en 2023 pour savoir. On peut dire que c'est du coup les Français, les Européens sont des cobayes? À mon sens, oui, vraiment. Je pense qu'ils sont pris dans une recherche biomédicale sans leur consentement. Or, c'est exactement ce qui a été reproché aux médecins nazis pendant les tribunaux de Nuremberg. C'est exactement ce qui a été reproché aux médecins qui avaient conduit une expérimentation qui s'appelle les sacrifiés d'Alabama. Alors on est à Marseille, au lieu de l'hydroxychloroquine, voilà, avec l'IHU de Marseille, bien évidemment, qui a fait énormément de remous. On a reproché aux équipes de l'IHU de Marseille de faire ces expérimentations sans faire de tests en double aveugle, randomisés, bon, bah, tout ce qu'on nous a asséné. Et puis là, pour les vaccins, cette rigueur ne serait pas exigée? Exactement, Vraiment? il y a un double standard en fait. Et un double standard entretenu par les mêmes personnes, c'est ça qui est consternant. C'est-à-dire que les mêmes censeurs de la méthodologie médicale et de recherche clinique, en fait, ne l'appliquent pas sur la problématique vaccinale. Et donc là, on a un problème, c'est qu'on est vraiment dans du dogme. Je voudrais revenir juste sur un point, c'est que l'AMM conditionnelle dont on parle, elle est liée, pourquoi elle est conditionnelle? Elle est conditionnelle parce qu'en fait, elle va beaucoup plus vite que tout ce qu'on aurait fait normalement. Et on s'autorise à le faire en disant, c'est très grave, il faut aller vite, et on n'a aucun traitement. Et ça, c'est la vraie condition, c'est il n'y a pas de traitement. C'est pas explicité exactement comme ça dans la même conditionnelle, mais c'est ça que ça veut dire.